Bonjour à tous, merci de vous connecter donc sur ce webinaire. On va attendre quelques minutes le temps que les retardataires se connectent et on pourra commencer donc ce webinaire avec SunGrow. Le but de ce webinaire donc, avec Amarant Zero et donc SunGrow est de vous présenter un petit peu la gamme SunGrow DC et l'activité du coup distribution et expert IRVE d'Amarant Zero. Donc, ce webinaire va durer une petite heure. On aura environ 35 à 40 minutes de présentation, suivi de 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat de la réunion et on pourra les aborder à la fin et vous répondre. Et si vous reste des questions après la réunion, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos adresses mail que vous pourrez avoir à la fin des slides. Et pour tout le monde, les slides vous seront envoyés à la fin de la réunion avec un petit lien du coup de revisionnage si vous souhaitez le partager à vos collègues qui n'ont pas pu se connecter malheureusement aujourd'hui. Voilà. Donc, dans ce webinaire, on va aborder donc plusieurs points. La première, c'est la présentation d'Amarant Zero France. Ensuite, on passera sur la partie présentation SunGrow Charging, la gamme de bandeurs charge SunGrow, les services associés, l'accompagnement Amarant Zero X SunGrow. On abordera un petit peu la maximisation des revenus sur les stations de recharge couplées au solaire et également à d'autres solutions. Et à la fin, on fera une petite session donc de questions-réponses pour pouvoir vous apporter satisfaction. Donc Amara N0, c'est quoi? Amara N0, c'est un groupe espagnol qui est présent dans une quinzaine de pays, donc un distributeur principalement photovoltaïque et toute l'efficacité énergétique autour de ça. La mission principale d'Amara N0, c'est de devenir donc le partenaire stratégique de référence en France pour tous les projets liés à la décarbonation. Donc l'objectif, c'est la neutralité carbone d'ici 2050 et donc Amara N0 est là pour vous accompagner donc sur tous vos projets, que ce soit IRE également, photovoltaïque donc dans la distribution de produits pour les installateurs. Donc, en France, on a deux divisions. Donc, la partie solaire, donc avec la distribution de modules onduleurs, batteries, structures et accessoires. Donc, tout l'écosystème du solaire. Et la partie mobilité électrique à travers donc, la distribution de produits, donc de bandes de recharge, que ce soit à courant alternatif et à courant continu. La distribution également d'accessoires à côté, bordure de butoir, marquage au sol, etc. Et également la partie supervision. Et le but, c'est de vous pouvoir vous accompagner sur du 360 à travers notre bureau d'études du coup interne qui vous permet de suivre sur vos projets et de pouvoir également vous former pour que vous puissiez monter en compétence sur les différentes activités. Donc l'équipe IRVE aujourd'hui, donc moi je suis Julien Imbert, donc je suis responsable de la division électromobilité chez Amarant Zero, donc aussi bien sur la partie supervision et également distribution IRVE et accompagnement projet. On a également Hugo François qui est notre partenaire, donc notre business développeur, donc qui est basé du côté de Lyon. On a David Yang qui sera là en Inside Sales pour vous apporter du coup de l'aide sur la partie mise en service des bornes de recharge donc, à distance. Et on a également Vincent Grosjean qui est notre expert technique aussi bien PV qu'IRE pour tout ce qui est accompagnement, dimensionnement, note de calcul, choix des produits, qui est basé à Lyon également. Donc, sur la partie IRVE, donc on travaille avec plusieurs marques, notamment Aguerre sur tout ce qui est la partie tableau monté câblé. On est capable aussi de vous accompagner sur cette partie-là. On travaille avec SunGrow sur la partie DC, donc borne de recharge DC et également onduleur. Donc on abordera aujourd'hui principalement la gamme DC SunGrow et on fera des allusions un petit peu à tout l'écosystème qui va autour de ça. Et on a du coup notre partenaire sur la partie bande de recharge AC qui est Zaptec avec lequel on a fait donc un premier webinaire il y a 2 semaines. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, qui ont envie d'avoir des informations sur une borne assez polyvalente, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse vous suivre sur le sujet. On a également notre plateforme de supervision, donc Zenco e-Mobility, qui vous permet donc de faire de la refacturation sur les installations de vos clients ou sur vos installations directement. Et on a aussi une partie service à devenir, donc qui est très complexe. On peut vous accompagner un petit peu sur cette partie. Et donc, je vais laisser la main à Clément Delaroche, donc responsable commercial Sungrow, pour qu'il puisse vous faire du coup, cette présentation sur les produits et la gamme Sungrow.
Merci beaucoup, Julien. Merci aussi à Marin de nous permettre de présenter nos solutions aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je m'appelle Clément Delaroche et je suis responsable commercial pour l'entité SunGrow Charging au sein du groupe SunGrow. Donc l'idée en effet c'est de se focuser aujourd'hui sur notre gamme de bornes de recharge DC. Mais en préambule, je voulais mentionner que cette gamme de bornes de recharge en continu, elle est issue de 25 ans de savoir-faire dans la conversion de puissance chez SunGrow. Historiquement et au début sur la partie onduleur solaire, qui est l'activité principale de SunGrow à l'origine, puis ensuite sur le stockage d'énergie, et enfin, je dirais assez logiquement, dans les bornes de recharge en courant continu, donc qui intègrent également des convertisseurs de puissance AC-DC. Et donc aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce portfolio qui vient en complément de ces activités historiques et finalement en synergie, et on le verra à la fin de cette présentation, que ces différents éléments sont amenés à travailler ensemble et à proposer un mix pour une optimisation énergétique sur l'installation de bornes de recharge. Et on travaille également à fournir les solutions qui permettent de mettre en musique ces différentes solutions, tant d'un point de vue hardware pour les lier entre elles, mais aussi d'un point de vue soft pour les faire fonctionner en termes d'efficacité énergétique. Donc voilà, le but de cette gamme de bornes de recharge, c'était vraiment d'apporter l'excellence de SunGrow dans la conversion de puissance et les standards industriels que SunGrow a en tant que leader mondial sur le solaire et le stockage d'énergie à la borne de recharge. Et on va voir qu'on retrouve des fonctionnalités et des caractéristiques sur les bornes SunGrow qui sont vraiment des caractéristiques différenciantes par rapport à ce qui se fait sur le marché. Après, on est un acteur qui est relativement jeune sur le marché. On est sur le marché européen depuis 2023. Aujourd'hui, on a déployé à peu près 2700 points de charge DC sur le marché européen et presque 20 000 points de charge sur d'autres marchés au niveau mondial. Alors, je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet et vous montrer un petit peu le portfolio qu'on propose. L'idée, c'est vraiment chez SunGrow de couvrir tous les usages avec une gamme de puissance très large qui va de 30 kW à 640 kW et dans le futur, même au-delà, avec des solutions de recharge pour camions qui dépasseront le mégawatt. Et l'ambition qu'on a, c'est vraiment de répondre à tous les usages parce que ça sera vraiment ça la clé, la capacité à proposer la bonne puissance en face du temps de recharge du véhicule. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser, de savoir combien de temps on va avoir pour charger notre véhicule, que ce soit un véhicule léger ou un véhicule lourd, pour mettre en face la bonne solution. La borne de recharge en courant continu, elle vient vraiment en complément de l'AC lorsque l'AC ne répond pas justement à ce besoin de recharge plus rapide. Et donc, on va avoir des solutions 30 kg, ensuite une solution monobloc jusqu'à 180 kW, 50 senseurs jusqu'à 480 kW qui est un produit récemment sorti et des solutions distribuées. Tout ça va vous être présenté un petit peu en détail avec les fonctionnalités associées. Et l'idée étant de pouvoir répondre tant à des déploiements sur sites tertiaires, sur des parkings privés, en complément de bornes AC, là on va avoir des besoins de recharge un petit peu plus rapides, mais aussi jusqu'à du hub de recharge pour véhicules légers, pour véhicules lourds, ou des solutions pour les dépôts logistiques permettant de démultiplier les points de charge et de pouvoir à la fois charger lentement lorsqu'on a beaucoup de véhicules et charger très rapidement en solution d'urgence potentiellement lorsque c'est nécessaire. Alors la première borne qu'on aimerait vous présenter, c'est la borne ITC30E qui est un chargeur 30 kW. Donc c'est un point de charge, c'est une borne avec un seul point de charge CCS2. Donc CCS2 c'est le standard de charge en courant continu. Et c'est une borne qui va être très intéressante parce qu'elle va pouvoir, elle va être très agile. On va pouvoir la positionner en mural, sur pied ou sur chariot. Et ça, on le verra sur une slide après, ça permet de répondre un petit peu à beaucoup de cas de figure. Je le mentionnais, des parkings tertiaires, sur chariot, de pouvoir proposer des solutions pour les ateliers
dans les concessions ou pour de la recharge ponctuelle sur des sites et sur des dépôts de véhicules lourds, et aussi en installation murale sur un bâtiment de manière à pouvoir réduire l'empreinte au sol de la borne. Donc vous le verrez, sur l'ensemble de nos solutions d'essai, on va retrouver, comme je vous disais, des critères différenciants. Un critère qui est important à mentionner, c'est que toutes nos bornes sont IP65. Alors l'IP65, c'est quoi? C'est la protection contre la poussière ou des projections d'eau. Et on est sur un niveau qui est supérieur à ce qui peut se faire sur le marché parce qu'on a un système de refroidissement qui est innovant sur nos chargeurs et que je vous détaillerai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur les gammes à plus forte puissance. On a également une protection anti-corrosion C5 qui est un des niveaux les plus élevés et qui va permettre, dans des environnements extrêmement humides ou soumis à des brouillards salins proches du littoral ou dans des cas de figure de ce type-là, d'éviter d'avoir des cas de corrosion et de maintenir une performance continue pour ces chargeurs-là. Évidemment, l'idée, c'est de la proposer en véhicule léger et en véhicule lourd. C'est un chargeur qui est compatible avec les deux, qui est compatible avec les plages de tension des véhicules lourds. Ça veut aussi dire qu'on propose ce chargeur en câble 5 mètres, qui est la taille standard, je dirais, mais aussi en câble 7 mètres et potentiellement plus pour des applications de camion où on a besoin d'aller chercher la prise de recharge. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'elle peut aussi complètement se destiner à de l'application publique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur des chargeurs de faible puissance, en DC en tout cas, de ce type-là, parce qu'on va pouvoir venir mettre un compteur MIT dessus et également un terminal de paiement. Donc sur des applications type de parking de supermarché, d'hôtel, où on peut avoir des temps de recharge un peu plus longs que sur un hub de charge rapide. Le fait de pouvoir mettre un compteur MID et un TPE, c'est très intéressant et ça vient complémenter une offre AC de manière très pertinente. Autre critère différenciant chez Sungrow, on a une garantie standard de 3 ans qui est avec pièces, main-d'œuvre et déplacement, mais on a aussi la capacité d'avoir des extensions de garantie qui vont à 5 et 10 ans. Alors c'est assez rare aussi sur le marché, ces garanties très longue durée. Ça aussi, hein, c'est issu du fonctionnement sur le solaire, où parfois on peut avoir des garanties très importantes à 15-20 ans sur le matériel. Et donc c'est pareil, Sungrow a appliqué un petit peu cette rigueur et ces critères-là aux bornes d'essai qu'on propose. On retrouve à chaque fois sur les bornes un HMI qui est l'écran pour le parcours client, qui est un écran tactile, multilingue évidemment, et la possibilité de recharger via le RFID, comme sur à peu près toutes les bornes. La borne est compatible avec les différents protocoles de communication, l'OCPP 1.6 et 2.0.1, pour communiquer ensuite avec la supervision que mentionnait Julien Zenko pour opérer et monétiser la borne. Et pour se lier à cette supervision, il est évidemment important d'avoir une connectivité. Cette connectivité, elle peut se faire via 4G, par une carte SIM. Il faut savoir que sur les versions avec compteur MID et TPE, on a même un double modem, ce qui nous permet aussi, nous, Sungrow, d'avoir visu sur le parc de chargeurs et d'être en capacité d'accompagner les mainteneurs ou les opérateurs avec une capacité de diagnostic assez approfondie. Encore une fois, on le verra sur les slides, sur les prochaines slides. J'ai passé pas mal de temps sur toutes ces fonctionnalités. Évidemment, vous vous en doutez, elles sont récurrentes sur les différents chargeurs, mais c'était important de montrer les points les plus importants à prendre en considération lorsqu'on implémente une borne d'essai sur un parc de bornes de recharge. Donc là, on voit les différents modes que je vous ai mentionnés d'installation. C'est un chargeur qui fait une soixantaine de kilos, qui est manipulable grâce à des poignées sur les côtés, donc ça se manipule assez facilement pour positionner sur pied, en murale ou sur le chariot, auquel il faut venir rajouter une rallonge et on vient se raccorder sur une prise industrielle rouge, une prise P17. Voilà, on voit quelques exemples de sites, notamment fait avec Amara et Zenko, hein, et on voit que ça peut répondre à beaucoup de schémas. C'est un produit
qui plaît beaucoup, qui est très compétitif en termes de positionnement prix et qui vient vraiment complémenter de la charge AC où bah, la plupart du temps, on va charger à 7,11 et où là, on peut aller à minima, enfin, on peut aller 3 fois plus vite que sur ces cas d'usage. On bascule ensuite sur les chargeurs qu'on va appeler compacts, donc des chargeurs qui ont une implantation au sol et où là, on va pouvoir monter en puissance. Alors, c'est un chargeur qu'on propose à différents niveaux de puissance, 60, 120 et 180. Pourquoi on va avoir ces différents niveaux de puissance? Simplement parce qu'on a des modules de puissance à l'intérieur de ce chargeur. Ce sont des convertisseurs AC-DC. Le réseau arrive en 400 volts AC, on le convertit en DC pour pouvoir charger ensuite les véhicules. Et donc, on va avoir des modules de 30 kW qu'on va ajouter. Donc, soit on en met 2, soit on en met 4, soit on en met 6 pour faire 60, 120 et 180. Il faut mentionner que ces modules de puissance sont développés et produits par Sungrow. C'est notre technologie. C'est d'ailleurs une technologie qui est brevetée et j'en parlerai un petit peu plus tard dans les slides suivantes. Donc là, on passe vraiment sur des solutions de recharge qui permettent de recharger en moins de 2 heures, sur de la 180 lorsqu'il n'y a qu'un seul véhicule, même d'être capable de recharger en moins d'1 heure. Comme vous le voyez, on a 2 points de charge sur ce chargeur et avec la possibilité du coup de splitter la puissance en 2 fois 30, 2 fois 60 ou 2 fois 90, mais aussi lorsqu'il n'y a qu'un seul véhicule qui est connecté, de pouvoir envoyer l'intégralité de la puissance sur un seul point de charge. On retrouvera les mêmes caractéristiques que je vous ai mentionnées, l'IP65. Donc, ce qui permet d'avoir l'IP65, c'est que toute la partie électronique de puissance, enfin les convertisseurs, sont sur la partie arrière. Eux aussi ont une protection IP65 et ils sont complètement isolés de toutes les cartes électroniques, de toute la partie raccordement électrique, et ce qui permet d'avoir ce niveau de protection-là. Après, on retrouve globalement les mêmes caractéristiques. Je voulais mentionner quand même que cette IP65, elle permet aussi sur ce type de chargeur de ne pas avoir de filtre à poussière. Et ça, c'est un point très important lorsqu'on est installateur maintenancier, qu'on gère aussi toute la partie OPEX et l'exploitation des chargeurs. De ne pas avoir de filtre, ça permet aussi de réduire les maintenances préventives, d'avoir un temps de maintenance préventive de nettoyage qui est moins important que celui de remplacer les filtres, et évidemment le coût des filtres qui est à prendre en considération. Voilà, les différents modes de paiement, on retrouve les éléments que je vous ai mentionnés tout à l'heure, hein, la possibilité de payer sur un terminal de paiement, le lecteur RFID pour les cartes d'abonnement ou lorsqu'on est en usage privé pour des badges ou des cartes RFID. On est compatible avec les nouveaux, je pourrais dire, protocoles de charge, notamment le plug and charge avec l'ISO 1518, et on sait aussi payer via lancer la recharge via notre application, encore une fois lorsqu'on est en application privée plutôt, pour lancer la charge à distance depuis un smartphone par exemple. En termes d'usage et de faciliter la vie de l'usager, on va avoir aussi un éclairage LED qui permet d'informer à distance de l'état du chargeur, s'il est prêt à charger, s'il est en charge ou en défaut. Vous voyez qu'il y a 2 éléments, ce qui permet de distinguer le connecteur de gauche du connecteur de droite. C'est toujours intéressant lorsqu'un utilisateur arrive sur site de pouvoir voir quel chargeur est disponible ou en charge à distance. Et c'est également le cas du petit rond qu'il y a autour du lecteur RFID qui permet de donner cette information. Également du coup sur la 30 kg que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, on va juste passer un tout petit peu de temps sans rentrer vraiment trop dans le détail, mais ça montre la spécificité de conception des chargeurs Sungrow. Donc, je vous l'ai dit, hein, toute la partie carte électronique, ordinateur principal du chargeur, routeur, etc. sont dans le compartiment, dans la face avant, donc complètement isolés des modules de puissance. Et vous voyez que chaque module de puissance a son propre système de refroidissement, avec un échangeur en aluminium qui lui va venir refroidir les composants électriques qu'il y a dans la cavité juste à droite sur chaque module. Donc ça permet vraiment d'avoir un flux d'air complet entrant et sortant sans filtre et de pouvoir nettoyer avec beaucoup moins de récurrence qu'un remplacement de filtre
avec un flux d'air, de pouvoir retirer la poussière, mais sans qu'il n'y ait jamais de contact entre la poussière et l'eau potentiellement avec les composants électroniques. Donc voilà, ça c'est un autre visuel qui montre voilà, toute la partie chambre de puissance à l'arrière et les composants électroniques dans une chambre scellée à l'avant. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, je parlais d'héritage technologique, si on peut dire. C'est une technologie qui a été extrêmement éprouvée dans le cadre du développement de nos onduleurs et qu'on a dupliqué au chargeur. Alors, ensuite, on continue de monter en puissance. Donc, là, on se rapproche vraiment d'usages plutôt liés à des hubs de recharge très rapides, hein, ceux qu'on peut trouver sur autoroute, maintenant un petit peu sur certains sites de supermarchés ou retail, on va dire, et aussi pour de la recharge de véhicules lourds. Donc, ça c'est un nouveau produit hein, qui est dispo que depuis cette fin d'année là. Et on va retrouver les mêmes critères. Ici, on va toujours avoir des modules de puissance avec la même technologie IP65, mais ça va être des modules de 40 kW, ce qui va nous permettre, avec une empreinte au sol quasiment équivalente, un tout petit peu plus importante, d'avoir une modularité entre 240 et 480 kW. Donc pareil, 2 points de charge, je ne l'ai pas mentionné, mais on le verra juste après. On a une capacité de granularité, donc de capacité de s'adapter à la demande du véhicule, qui est au niveau du module de puissance sur ce type de chargeur. Ce qui veut dire que lorsque je vais avoir un véhicule alors les véhicules ont une courbe de charge hein, qui fait qu'à la fin, lorsqu'ils approchent des derniers pourcents, la puissance de charge va réduire et le chargeur a la capacité de s'adapter à ce que va demander le véhicule. Lorsqu'un véhicule va être à 95% de recharge et qui va demander plus que 40 ou 50 kW, et ben le chargeur va pouvoir s'adapter par pas de 40 kW et pouvoir libérer du coup la puissance potentiellement pour le véhicule s'il est en capacité de charger plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très intéressant et qui permet vraiment d'optimiser la recharge entre les deux points de charge. On voit, comme sur la 180 d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, hein, qu'on a un système de gestion de câbles qui est intégré. Alors ça, c'est un point important pour l'usager, hein, pour faciliter l'utilisation des chargeurs. Évidemment, tous les chargeurs sont équipés d'un compteur MID. On sait, c'est des chargeurs qui sont plus destinés à de la recharge publique. Et dès lors qu'on est en recharge publique, il y a nécessité d'avoir un compteur MID sur les chargeurs et aussi d'être équipé d'un TPE si souhaité par le client final. On retrouve la conception avec la maintenance réduite et l'absence de filtre et toujours ces conditions de garantie. À 3 ans en standard, pièce main-d'œuvre déplacement et la possibilité d'avoir des extensions à 5 et 10 ans. Alors, je parlais de granularité. Ici, on voit les cas d'usage, hein, les cas de figure qui peut y avoir. En fonction de ce que demandent les véhicules et de la courbe de charge, du moment où ils sont dans leur recharge, on va pouvoir splitter la puissance entre les deux points de charge et l'optimiser. Et on va même avoir la capacité de le faire. Donc ça, on le fait grâce à un algorithme hein, qui répartit la puissance, qui déclenche, je dirais, les modules de puissance en fonction de la demande. Cet algorithme, il va encore plus loin parce qu'il va utiliser les modules de puissance de façon intelligente en fonction du taux d'usage qu'ils ont eu dans leur cycle de vie, de manière à, lorsqu'il y en a qui ont été plus utilisés que d'autres, de les préserver et du coup d'optimiser la durée de vie globale du chargeur. Je ne vais pas passer trop de temps sur ce slide hein, qui finalement montre avec une vue éclatée ou en tout cas transparente ce que je vous expliquais tout à l'heure, la présence de cet échangeur thermique qui permet de refroidir les composants. Donc on parlait de partage de puissance avec les deux points de charge qu'il y a sur le chargeur. On peut même aller plus loin. Et ça, c'est un point très intéressant sur des chargeurs de ce type-là, compacts, où normalement, on a les deux points de charge qu'il y a dessus et on s'en tient à ça. Là, on a la capacité de venir rajouter un satellite adossé à ce chargeur et de répartir les 240 à 480 kW qu'il y a dans le chargeur principal, potentiellement avec un ou deux autres points de charge. Donc ça peut être intéressant aussi en termes d'évolutivité de notre site. On peut très bien commencer avec une borne de 140 kW, venir rajouter des modules de puissance pour la faire évoluer vers une 480 et venir rajouter des points de charge
pour avoir une répartition en faisant juste faire, entre guillemets, une liaison en courant continu entre la bande 480 et son satellite. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est aussi très intéressante. Là, on voit quelques cas d'usage. Alors, la 480 étant un produit relativement récent, aujourd'hui, on a juste des premiers projets qui sont faits à travers l'Europe, mais qui étaient plutôt des projets pilotes jusque-là. Là, on voit quelques sites, quelques exemples en 180, des sites de supermarchés, où c'est un produit qui correspond bien au temps d'arrêt des utilisateurs qui vont venir entre 45 minutes et 1 heure et demie. Bon, ben, on peut arriver, se charger et récupérer l'intégralité de sa batterie pendant qu'on fait ses courses. C'est un chargeur qui est bien adapté aussi à la recharge de véhicules lourds, parce qu'on peut splitter la puissance, comme je le disais tout à l'heure, mais on peut aussi envoyer 120 ou 180 sur un seul véhicule, s'il y a un shift au moment de la journée, pour pouvoir recharger intégralement la batterie, ou quasiment en 2 heures. Et évidemment, ça se prête également à des hubs de charge. Aujourd'hui, on voit sur les principaux hubs de charge des bornes de recharge entre 150 et 300 kW. Bon, bah, finalement, cette solution à 180 peut complètement aussi fonctionner sur des hubs de charge rapide. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire sur la solution 480 kg, alors c'est une autre solution 480 kg parce qu'on est sur une autre technologie. On va être sur une technologie où on va avoir un split de puissance, une armoire de puissance avec tous les modules, et on va avoir des satellites de charge qui vont procéder à la recharge de cette puissance. Donc l'armoire de puissance, elle est proposée en 360 et en 480 kW. Et ensuite, on va pouvoir mettre jusqu'à 4 satellites derrière. 4 satellites pouvant faire jusqu'à 8 points de charge. Donc ces 8 points de charge, la puissance va être répartie entre ces 8 points de charge, et avec la granularité de 30 kW, comme je l'ai mentionné tout à l'heure sur la version 480 kg compacte. Donc cette solution, elle est très intéressante parce qu'on va avoir une armoire de puissance qu'on va pouvoir déporter. C'est souvent utilisé sur les hubs de charge, qu'on va déporter, et ensuite on va avoir les satellites qui vont être au niveau des points de charge, et qui permet de réduire l'empreinte au sol. Donc c'est intéressant et sur du hub de charge public et sur de la recharge en dépôt, où on va pouvoir splitter la puissance jusqu'à 8 points de charge. Donc en 480 kg, ça nous fait du 60 kW par point de charge, et ça permet de charger aussi des camions lorsque le site s'y prête. Les satellites, ils sont équipés de 2 connecteurs ou de 1 connecteur. On va avoir 2 versions. On sait aussi les proposer en câble long pour la recharge de bus et de camions. Et on a une version avec un seul câble également. Alors, on va parler de refroidissement liquide ici. Le but étant, pour la recharge de véhicules lourds, d'être capable de maintenir des niveaux de recharge très élevés. Les camions ont des courbes de charge très demandeuses, avec des niveaux d'ampérage assez élevés, ce qui permet de répondre à ce besoin-là. Voilà, donc là on voit différentes configurations qu'il est possible de faire. On va pouvoir vraiment jongler entre les satellites, de pouvoir en mettre jusque 4, et de jouer avec les besoins que va avoir le site, toujours avec cette notion d'évolutivité. Une armoire 360 kW peut se transformer en armoire 480 et peut avoir au début juste 2 satellites ou un satellite, et démultiplier le nombre de satellites. Bon, là, on voit les solutions, enfin le système de refroidissement breveté qu'on propose. Je ne m'attarderai pas dessus de nouveau. Et on voit quelques cas d'usage sur des sites en France ou en Europe. Là, on est sur un site de supermarché en France, où on va avoir 2 armoires de 480 kW avec 8 points de charge, donc 2 satellites pour chaque armoire. Ici, on voit un hub de recharge pour véhicules lourds, où vous voyez qu'on va avoir le satellite à refroidissement liquide, qui va avoir qu'un seul point de charge et permettre de délivrer 480 kW potentiellement, si évidemment le véhicule est capable de répondre à ce besoin en continu. Également de la recharge en dépôt lourd. Vraiment, les cas d'usage que je vous ai présentés, on a déjà déployé ce type de chargeur sur ces différents sites.
Voilà sur le portfolio qu'on propose aujourd'hui. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on va avoir aussi une solution, ce qu'on appelle le mégawatt charging, avec un nouveau standard de charge pour les véhicules lourds qui permettra de charger les camions quasiment comme les voitures aujourd'hui en une trentaine de minutes. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on a une gamme qui est différenciante par un certain nombre de critères. L'IP65, je vous l'ai dit, ce système de refroidissement innovant, l'absence de filtre, du coup l'optimisation de la maintenance, et c'est un point très important et pour les exploitants et pour les maintenanciers. L'anticorrosion C5 qui permet vraiment d'avoir une longévité de l'armoire de puissance qui est très importante et la garantie de base en 3 ans et les extensions de garantie à 5 et 10 ans qui sont disponibles également. Alors, évidemment, on vous a présenté l'hardware. Tout ça doit être associé à des services qui permettent aux chargeurs de fonctionner le mieux possible, qui permettent aux chargeurs d'être maintenus le mieux possible et opérer le mieux possible. Il n'y a pas que le chargeur, c'est tout un écosystème ensuite qui se met en marche. Alors, l'interopérabilité avec les véhicules, c'est un point important. Aujourd'hui, bon, le standard CCS2 est extrêmement mature, donc on a moins de cas d'usage. L'important pour moi, c'était de mentionner que on a un labo, Sungrow a un labo à Amsterdam avec une trentaine d'ingénieurs R&D qui travaillent au développement du software pour le marché français et qui du coup, pour le marché européen, pardon, et qui du coup s'occupent de faire l'interopérabilité avec les véhicules légers, parfois avec les véhicules lourds, et on participe également à des événements sur la partie véhicules lourds pour confirmer et valider la bonne capacité de recharge de nos chargeurs avec ces véhicules. Alors ça, c'est un point qui peut être important quand même parce que si on a des installateurs avec nous qui peuvent être confrontés à des transporteurs qui vont acheter des véhicules lourds, ils ont des contraintes d'exploitation qui sont très fortes et du coup, ils ont besoin d'être rassurés sur la capacité de recharger ces véhicules. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir leur dire que ces tests ont été effectués en amont, que la compatibilité est garantie et qu'il n'y aura pas de contraintes à l'exploitation. Une fois que la recharge des bornes qu'on a présentées fonctionne avec le véhicule, derrière il va y avoir la couche qu'on va appeler en gros supervision. La supervision, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la capacité du fabricant à récupérer de la donnée sur ses chargeurs. On a dit, hein, les chargeurs ont un routeur Wi-Fi, ont un slot carte SIM, enfin même deux en l'occurrence dans nos chargeurs, et un port Ethernet. Et ça va permettre de remonter de la donnée d'une part sur une plateforme qui est fournie par Sungrow. Alors c'est une interface de maintenance. Elle peut au cas par cas être éventuellement proposée à un client final qui veut juste visualiser son parc de chargeurs et avoir la remontée des sessions de charge, mais elle est surtout destinée aux partenaires installateurs et maintenanciers ou aux partenaires opérateurs comme peut l'être Zenco pour remonter un nombre de data très importante et faciliter la maintenance avec un diagnostic à distance qui est très poussé. Ça, c'est la partie qu'on ne voit pas hein, pour l'utilisateur final. Et ensuite, il y a la partie supervision côté opérateur. Donc ça, c'est en l'occurrence la solution de supervision Zenco, par exemple, qui va permettre de gérer ces chargeurs, d'autoriser les recharges quand il y a les utilisateurs finaux qui se branchent et qui passent leur carte, et ensuite de rétribuer l'argent qui a été issu des sessions de recharge au client final. Donc voilà, cette couche-là, c'est vraiment un peu la dernière couche sur la partie exploitation des chargeurs. Je vous l'ai mentionné, hein, on a une plateforme, si certains sont intéressés, pourront revenir vers Julien pour avoir plus d'informations, qui est très poussée. Encore une fois, voilà, c'est une boîte d'ingénierie, avec tout le recul qu'on a sur les onduleurs, qui nous a permis de faire une plateforme qui remonte à un nombre de points de contrôle qui est très important, bien plus important que les standards du marché et ce qu'on appelle les codes erreurs au CPP qui sont remontés la plupart du temps. Là, on a vraiment un niveau de diagnostic très très approfondi qui permet d'éviter le plus possible les déplacements sur site lorsqu'il y a des problématiques rencontrées sur les chargeurs. Donc nous, on est fabricants, hein, donc on travaille avec les installateurs qui installent nos
chargeurs. On travaille avec les distributeurs comme Amara qui vendent nos produits, Zenco qui l'opère. Et nous, notre mission, c'est de donner le plus d'outils possible à ces acteurs-là pour qu'ils puissent exploiter nos chargeurs. Donc ça veut dire qu'on leur met à disposition une ligne à partir de la fin d'année, 24/7 d'appels techniques qui permettra à des ingénieurs sur site, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, de pouvoir réparer nos chargeurs avec le support de nos équipes. On a un centre R&D, comme je vous l'ai dit, à Amsterdam. On est capable d'accompagner nos partenaires installateurs lorsqu'il est nécessaire sur site, avec des ingénieurs de niveau 4 ou 5 qui peuvent aller sur site lorsque c'est nécessaire. On a des centres de réparation en Europe qui étaient destinés plutôt au solaire initialement, mais qui aujourd'hui sont disponibles aussi pour les chargeurs. Les extensions de garantie que je vous ai mentionnées déjà, et la possibilité aussi de former sur le site à Amsterdam nos partenaires de maintenance sur l'ensemble du parc de chargeurs pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils puissent ensuite maintenir les chargeurs en sachant toutes les procédures de remplacement si nécessaire des pièces. Voilà. On a besoin aussi de partenaires. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de ces partenaires qui peuvent proposer des clés en main. Souvent, les utilisateurs finaux, enfin, les clients finaux ont besoin d'avoir une solution clé en main où on va les accompagner sur l'analyse de besoins, la gestion du projet de déploiement, l'identification des bonnes solutions, la partie maintenance, la partie supervision qu'on vient de mentionner. Et tout ça doit être fait par des acteurs qui ont visu un peu sur tout l'écosystème, qui ont des contacts un petit peu à tous les niveaux. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Amara. Et je vais laisser quelques secondes la main à Julien pour qu'il expose un petit peu voilà, les compétences qu'il peut apporter sur ce type de projet. Sur la partie Amara Zero, merci déjà Clément pour cette présentation. Donc sur la partie Amara Zero et Zenco Mobility, ce qui est important du coup de mentionner, c'est que donc on a une grande compétence sur la partie IRVE, sur l'accompagnement du coup de projets également et d'expertise sur la partie bureau d'études. Pour faire simple, souvent vous faites face du coup à un client qui n'a pas forcément vous savez pas forcément quelle est la puissance de borne à conseiller, le nombre de bornes en fonction de l'infrastructure. Ça, c'est des questions auxquelles on peut vous aider à répondre et vous aider à orienter le client en fonction du besoin final. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire assez facilement. Ensuite, on a commencé l'histoire avec SunGrow Charging il y a déjà un petit moment. Et la particularité, comme vous l'avez compris, c'est qu'on a la supervision du coup Zenco Mobility. Et donc nous, les bornes que l'on fournit, quand on les vend, souvent on les met également sur notre supervision. Et donc on voit le taux de disponibilité, on voit si la borne a un problème, si elle reste fiable. Et force est de constater qu'avec les bornes SunGrow, on n'a pas beaucoup d'appels. Et donc pour nous, ça c'est un point très important et qui constitue aussi à la promotion de ce produit. Ensuite, donc, il y a cette partie de dimensionnement mise en place du coup de l'infrastructure sur laquelle on peut vous aider. Il y a la partie choix des produits, les différentes puissances, la gamme d'essai du coup complète. Donc, vous l'avez compris, il y a pas il y a un chargeur d'essai pour chaque usage. Et après, donc, il y a tout l'accompagnement post-projet, une fois que les projets sont mis en place, avec l'interface de supervision qui vous permet de suivre les consommations, savoir effectuer de la refacturation sur vos bornes, qu'elles soient ouvertes au public ou qu'elles soient en interne. Et après, la petite solution que SunGrow amène quand même en plus, et je pense que vous l'avez compris à travers ces différentes slides, c'est les solutions complètes, que ce soit solaire, stockage et IRVE, qui permettent du coup de construire un écosystème complet et d'avoir une station qui est pertinente. Tout à fait. Si on peut prendre, on va prendre quelques minutes juste pour ouvrir un petit peu vers ce que j'avais expliqué en introduction, c'est que chez SunGrow, la conversion de puissance est vraiment le cœur de notre métier et que du coup, on est en capacité de proposer une offre complète intégrant les bornes de recharge en courant continu qui vous ont été présentées aujourd'hui, les onduleurs solaires et le stockage d'énergie. Et avec la possibilité de faire fonctionner cet écosystème ensemble
Alors, il peut y avoir aussi d'autres solutions avec des solutions venant de différents partenaires. SunGrow est aussi capable de s'interfacer avec d'autres solutions. L'avantage d'une solution full SunGrow, c'est qu'elle va fonctionner de manière optimisée avec évidemment une compatibilité garantie et une implantation simplifiée. On voit ici par exemple le cas d'une solution IRVE plus PV. Alors, on ne viendra pas toujours mettre une couche stockage, hein, c'est pour ça que je voulais aussi avoir une slide sans le stockage d'énergie. On peut avoir des cas de figure, je parlais de parking de supermarché, de bâtiments qui sont parfois équipés de solaire et où on va avoir besoin de l'implantation de bornes de recharge. On n'a pas forcément toujours le tarif et EDF ou l'installation électrique qui permet d'exploiter des bornes d'essai. L'avantage, c'est de pouvoir, grâce au solaire, sur la période de la journée, exploiter la puissance du soleil pour aussi alimenter les bornes de recharge. Et ça se fait, vous voyez, par l'intermédiaire d'un petit boîtier qui est également fourni par SunGrow, qui est disponible chez Amara et qui va permettre de faire s'interfacer nos onduleurs et nos chargeurs très facilement et ensuite de remonter ces informations-là sur une plateforme qui s'appelle iSolarCloud, qui va permettre de créer des scénarios de recharge, de priorisation de l'énergie solaire pour qu'elle aille pour la recharge des bornes notamment, et de le faire avec une solution qui en termes de coût d'investissement sera moins important que si on doit mettre un EMS tierce qui implique des coûts un peu plus importants et une plateforme qui aura certainement un abonnement, etc. Donc là, ça se fait de manière très simple et en ayant une garantie de compatibilité. On peut aussi venir ajouter la couche de stockage d'énergie, évidemment, et où là, de la même manière, on va avoir, du coup, là, on va avoir un EMS, mais qui ne sera pas une solution tierce, qui sera intégré directement dans notre solution de stockage et qui permettra de mettre en musique, je dirais, ces différents éléments, toujours sur la plateforme iSolarCloud, et du coup, d'optimiser la gestion de notre énergie solaire. Parfois, bon, les bornes, elles ne sont pas toujours utilisées quand le soleil envoie. Et du coup, le stockage d'énergie peut venir récupérer cette énergie solaire, peut venir combler des pics de consommation pour éviter de trop tirer sur le réseau et d'avoir des coûts trop importants d'électricité. Donc voilà, on a plein de scénarios qui sont intéressants et qui peuvent être comblés par ce type de solution, pardon. Alors, c'est pas une solution sur slide, hein, c'est des projets qu'on déploie déjà. Bon, là, vous avez des images, par exemple, d'un site en France où on a une solution de stockage à 400 et quelques kilowattheures et une borne de recharge 180 kilowatts et une borne de recharge 30 kilowatts et le tout et les ombrières solaires, les onduleurs derrière qu'on voit en fond là à gauche. Et tout ça fonctionnant ensemble pour optimiser au mieux la gestion du site. Là, on voit des cas d'usage, hein, typiquement de décharge du stockage lorsqu'on est sur les prix plafonds d'électricité et de recharge du stockage, de recharge ou potentiellement d'exploitation pour la recharge des véhicules, du stockage d'énergie lorsque on est en période creuse. Il y a aussi, enfin pour finir, un dispositif que je voulais mentionner qui rentre dans cette logique hein, d'optimiser les revenus, d'optimiser les coûts et du coup d'avoir un modèle qui est le plus rentable possible. Là, en l'occurrence, ce dispositif qui s'appelle la Tireur est plutôt orienté vers les bornes de recharge qui sont accessibles au public. Et en fait, c'est une taxe incitative à l'utilisation des énergies renouvelables dans les transports et donc aussi pour la recharge. Et en fait, la Tireur correspond en fait à des certificats d'électricité renouvelables qui peuvent être vendus à des obligés comme les C2E, pour ceux qui connaissent, hein, pour avoir des revenus complémentaires sur les recharges qui sont accessibles au public. Alors, en fait, ce revenu-là, c'est un revenu additionnel. Lorsqu'on fait une recharge électrique, bah, on a un coût au kilowattheure et ça va permettre d'avoir un revenu supplémentaire
sur les recharges publiques. Donc il y a un certain nombre de critères à respecter. Évidemment, les points de charge doivent être ouverts au public, ils doivent être déclarés ils doivent avoir un compteur qui va permettre de spécifier et de comprendre si la borne a été rechargée par le biais d'énergie renouvelable ou pas. Et donc, évidemment, ce critère-là est le dernier. L'électricité délivrée doit provenir d'une source renouvelable. Donc voilà, ça, c'est des leviers potentiellement exploitables. L'idée, c'est vraiment de se dire, lorsque j'ai un site avec une ombrière et de l'onduleur, idéalement du Sungrow, mais potentiellement un autre, ça peut marcher aussi. Est-ce que mon client, il a besoin d'une borne de recharge? Est-ce que s'il a des bornes AC, ça correspond aux besoins? Et est-ce que ça serait intéressant de bifurquer sur le DC? Et si on propose du DC, les coûts d'investissement étant plus importants, quel modèle de ROI je vais lui proposer? Grâce au solaire, je vais peut-être moins tirer sur le réseau. Donc mes recharges vont bénéficier beaucoup plus. Et si je peux rajouter des couches, par exemple comme la TiruR sur des bornes qui sont accessibles au public, on démultiplie les leviers de revenus et on a un retour sur investissement d'une borne qui avant était plutôt de l'ordre de 7, 8, 9 ans, où là, en 3-4 ans, on peut rembourser complètement l'infrastructure et ensuite avoir des revenus générés par ces recharges. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire et je crois qu'on va passer maintenant aux questions, Julien, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Merci Clément pour la présentation complète. On va pouvoir passer au slide suivant et passer aux sessions de questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a déjà deux questions dans les commentaires. La première, qui s'adresse à toi, Clément, c'est est-ce qu'on peut utiliser simplement une partie du coup des modules de 30 kW? Donc, faire 25-35 sur une borne 60 kW, par exemple. Alors, sur une borne, en fait, on va avoir sur le cas d'une borne 60, 120 ou 180, le mode de fonctionnement sera d'avoir deux architectures distinctes ou la totalité d'un côté. Donc, soit on fait 2 fois 30, soit on fait 2 fois 60, soit on fait 2 fois 90, ou une fois 60, une fois 120, une fois 180. Si par contre, du coup, pour répondre à la question, lorsqu'on va venir brider potentiellement la borne, je ne sais pas si on veut que la borne elle puisse envoyer que 40 kW, donc on va la limiter électroniquement. Du coup, on va être capable de faire 20 et 20 de part et d'autre, en réduisant la puissance de chaque module indépendamment. Mais on ne va pas avoir la finesse de pouvoir aller chercher 5 ou 10. On a un module de 30. S'il est exploité intégralement, on bascule sur l'autre ligne de module. Mais là, sur une borne 60, on va avoir soit 30 30 d'un côté et 30 de l'autre. Après, sur les plus hautes puissances, la solution avec satellite et la 480 compact, là, on va aller chercher au module de puissance à 40 kW près, quoi. Ok. Donc, merci pour cette première réponse. La seconde question que l'on va avoir, c'est sur les projets futurs et la partie autoconsommation. Donc, comment designer un peu les volumes de stockage en fonction de l'usage des bornes. Ça, on va pouvoir nous vous accompagner donc en partenariat avec Sungrow sur la partie bureau d'études, avec les cas d'usage, avec des scénarios du coup de recharge et d'utilisation, en fonction également donc forcément de la puissance solaire par exemple sur le site et des consommations également du site. Donc, on va prendre un petit peu tout cet écosystème pour pouvoir vous optimiser du coup le stockage et comprendre un petit peu quel est le but final et pouvoir du coup avoir une installation cohérente, mais cohérente à l'instant T, mais aussi cohérente dans 2 ans, 3 ans, quand le parc de mobilité électrique va également augmenter. Tout à fait. Et juste si je peux rajouter, Julien, cohérente aussi avec l'usage qu'on va avoir. Parce que il peut y avoir des cas où on va avoir cet écosystème ou de l'autoconso. Si on est sur une architecture publique, il faut bien faire attention qu'on réponde à la promesse client qu'on a avec cette infrastructure. Si on fait de la charge rapide, on doit être sur un créneau premium et on ne peut pas se permettre d'avoir des moments où il y a moins de soleil et du coup la recharge est moins puissante, etc. Donc il y a aussi la promesse au client final qu'on propose.
Ok. Bien, merci pour ce complément. On a une nouvelle question on nous demande notre vision sur la partie segment transport et son électrification dans les années à venir. Pourcentage de croissance, bus, camions et un petit peu de délai d'arrivée 2026, 2027, 2028. Je pense qu'on peut répondre chacun. Moi, ce qu'on a vu en tout cas et ce qu'on voit, c'est aujourd'hui les hubs de recherche pour la partie mobilité lourde sont subventionnés, sont très largement subventionnés. On n'a pas parlé du tout pendant cette présentation, mais c'est un point qui est très important. Donc ces subventions sont là, sont déjà là sur 2026. On ne sait pas encore si elles seront là sur 2027. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gouvernements poussent dans ce sens-là et vont aussi favoriser donc l'électrification de ces dépôts. Alors, tout à fait, hein, il y a eu les dernières subventions au niveau européen étaient orientées vers les véhicules lourds. Bon, comme l'a dit très justement Julien, pour financer les futurs hubs de charge pour les véhicules lourds. On a un dispositif en France qui s'appelle Advenir, qui pendant de nombreuses années a permis de subventionner l'installation de points de recharge électriques qui aujourd'hui a un nombre très restreint de subventions et le peu qui reste et qui sont intéressantes sont celles destinées au dépôt de véhicules lourds également. Euh, Clairement, la partie subvention aujourd'hui est plutôt orientée vers ces véhicules-là. Donc indéniablement, on va avoir une progression du nombre de véhicules. Aujourd'hui, le nombre de camions électriques, c'est seulement 2% du parc, hein. Les chiffres de progression sont assez exponentiels et on va avoir une évolution très importante. Le marché bus a entamé sa transition il y a déjà un certain nombre d'années et aujourd'hui il y a des dépôts qui sont complètement électrifiés et les nouveaux dépôts qui ouvrent tendent vers une électrification complète. Donc c'est pareil, la transition est déjà en marche sur la partie bus électrique. Merci pour cette réponse. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions donc dans la partie chat. Donc on va rester connecté quelques minutes. Si pour vous la présentation était claire, tant mieux. En tout cas, à l'issue de ce webinaire, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vous envoyer du coup le petit lien de visionnage. On va vous envoyer également la présentation. Sur cette présentation, vous trouverez sur la slide suivante donc les coordonnées enfin, mes coordonnées et les coordonnées également d'Hugo François qui sera votre enfin, responsable commercial sur cette partie distribution, donc votre point d'entrée également. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, que ce soit pour des projets futurs, des projets déjà existants sur la partie d'essai. Et on pourra vous accompagner du coup sur la partie IRVE SunGrow, mais également onduleurs et modules de stockage pour pouvoir créer vos écosystèmes sur vos futurs projets. Bien arrivé, hop. Donc sur la partie gestion de puissance avec un mix AC et DC. Cette partie gestion de puissance mix AC et DC, donc si on a des marques de bornes AC et DC qui sont différentes, on va être capable de vous proposer des modules avec la partie supervision externe qui vous permettront de faire cette gestion de puissance entre les bornes AC et DC. Et après, si ce sont la même marque comme des marques comme SunGrow, par exemple, là, on va pouvoir vous faire le module, la partie gestion d'énergie, comme le présente Clément sur 2026 avec l'ensemble des bornes de la gamme. Et après, si vous avez déjà un parc de bornes assez existant, ce qui arrive du coup sur certains sites, là, on va être capable de vous accompagner sur un module externe en reprenant la supervision aussi au CPP de ces bornes. Donc, ce n'est pas un problème, hein. Nous, le but, c'est encore une fois, comme on a commencé ce webinaire, c'est de pouvoir vous faciliter l'efficacité énergétique et donc pouvoir bien utiliser l'énergie disponible à chaque moment, que ce soit sur la partie AC ou sur la partie DC. Donc, également prioriser la recharge sur l'une ou l'autre type de recharge pour pouvoir avoir un site cohérent et pertinent, quoi. Voilà. Donc, si vous avez un cas d'usage, n'hésitez pas à le partager pour qu'on puisse vous accompagner. Donc voilà, comme je disais, on va vous partager du coup l'ensemble de ces éléments-là. Clément, merci pour ta présentation et la disponibilité du coup de SunGrow. Avec Euh, plaisir.
Donc, et merci à tous pour vos connexions et vos différentes questions. Donc, on vous partage ces éléments donc d'ici la fin de semaine. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, projet, que ce soit sur 2025 ou 2026, afin qu'on puisse anticiper un petit peu vos demandes et pouvoir vous accompagner. Et dernier point que l'on n'a pas mentionné, mais qui est quand même très important, c'est que la partie, c'est la disponibilité des produits. La disponibilité des produits Sungro, on a une partie de nous, des produits qui sont en stock, et on a un stock du coup disponible en Europe de la part de Sungro qui nous permet de livrer très rapidement sur la borne d'essai, ce qui n'est pas le cas des autres fabricants, quoi. Et quand on parle de très rapidement, ça peut être 2 à 3 semaines facilement, et même sur des projets ultra courts, même aller être inférieur à ces délais de livraison, quoi. Sur la bande 30 kilos, par exemple, d'essai, on peut être capable de livrer à 3 ou 4 jours avec le stock que l'on a du côté de Lyon, quoi. Donc c'est un point aussi qui reste important et qu'on pourra vous rappeler à l'issue d'échanges commerciaux. Merci à tous pour vos connexions et vos différentes questions. On vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à revenir vers nous pour la moindre question. Merci.